Bonsoir, monsieur Youl Zébré. Bonsoir, cher ami. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Okay, aujourd'hui, c'est le 4 avril 2015. On est ici à la salle Cargo. Aujourd'hui, c'est le mariage de Thierry et Anna. Et je vous ai vu ici. Quelles sont les raisons? Les raisons sont simples. J'ai été contacté depuis longtemps, depuis près de 8 mois aujourd'hui, pour présenter cette cérémonie. Au plan biblique, au plan évangélique, lorsque deux âmes se rencontrent, il y a toujours la main de Dieu. Elle est certes invisible, mais la main de Dieu se manifeste lorsque les humains, création de Dieu, se rencontrent et marchent sur le chemin de l'Éternel. Imiter les pas de Dieu, marcher selon le bon vouloir de Dieu, telle est la mission essentielle qui doit sous-tendre l'action de tout le monde. Et donc j'ai été contacté par M. Thierry Ouraga et son épouse qui ont eu un entretien avec moi. J'ai accepté volontiers d'être là après avoir animé hier la soirée d'une légende vivante. J'ai nommé Baïs Pinto. Après des années, sa voix n'a pas pris de rides. Ça s'est passé où exactement? Bien sûr, à l'espace Noisy-le-Sec. Une soirée dignement organisée par V12 Productions. Et après cette soirée, je suis là aujourd'hui pour apporter ma petite contribution selon le bon vouloir de Dieu, parce que l'orgueil n'est pas de Dieu. Et comme au commencement est le verbe, je pense que Dieu saura me donner le verbe nécessaire pour qualifier à juste titre non seulement le mari, parce que c'est sa côte qui a été prélevée pour pouvoir donner vie à sa moitié que constitue Edith. Et aujourd'hui, les deux fusionnent selon la volonté de Dieu et surtout selon le désir des parents. Car en toute procédure, il y a d'une part la volonté humaine, mais il y a d'autre part, je dirais, la décision de Dieu. Et il faut chercher la concordance entre la volonté humaine et la décision de Dieu. Puisqu'il est l'alpha et l'oméga, il gouverne en amont et en aval. Avant même notre naissance, il sait ce à quoi nous sommes prédestinés. Ce faisant, nous sommes là non seulement pour applaudir les humains, mais au-delà de l'applaudissement des humains, nous sommes là pour célébrer Jésus de Nazareth, celui qui marche sur l'eau, celui qui défie le code des humains, celui qui donne naissance, celui qui peut même ressusciter Lazare, celui qui, tout en agissant, agit pour opposer la limite de la volonté humaine et prouver qu'au-delà de la limite de la volonté humaine, là commence la mission de Dieu Tout-Puissant. Voilà ma mission. La mission, c'est le premier point, mais le deuxième point, je peux évidemment vous remercier d'abord pour l'entretien que nous essayons de faire là présentement. Et pour aborder le deuxième point, à votre venue ici, quelles sont vos premières impressions? Vous êtes rentré dans la salle, vous avez vu l'assistance, vous avez vu les gens, les personnes, vous avez vu les organisations, le manager. D'abord, quelles sont vos impressions, les premières impressions pour ce deuxième point? Oh, j'ai vu une équipe dynamique avec un jeune Alex Ouraga qui m'a rencontré déjà dans un restaurant pour que nous puissions échanger de l'organisation pratique de ce mariage et demander certainement mon avis. Elle a qualifié mon avis d'expertise, je lui dis non. Voilà, l'humilité doit guider nos pas. Donc j'ai donné mon avis. Et cet avis peut à la limite même être erroné. Une façon de faire connaître aux gens que j'ai aussi mes limites. Mais nous sommes là pour apporter, comme j'ai l'habitude de le dire, la griffe de la communication. Voilà, faire en sorte que tous ceux qui se sont déplacés ce soir puissent comprendre que même dans la maison de Dieu,
là doit germer véritablement la parole. Aujourd'hui, nous l'exploitons à d'autres fins, à des fins, je dirais, mercantiles. Mais telle n'est pas la mission de l'évangile. La mission de l'évangile, c'est de broyer nos os, de prouver que les Hébreux que je suis, je ne suis rien, que je suis mortel. Et parce que je suis mortel, il faudra que de mon vivant, je puisse créer la passerelle qui puisse me permettre d'avoir une vie au-delà du physique qui est appelé poussière un jour. Mon ami, voilà ma mission. Bon, pour aborder le troisième point, oui. C'est pas trop long. Vous savez, un mariage, pour l'organiser, c'est toute une organisation. Tout à fait. Ça ne se fait pas seul. C'est ça. Bon, en tant que monsieur Jules Zébré, quels sont les mots, ou je dirais le message, que vous voulez bien vouloir faire passer à des personnes de près, de loin, qui les ont aidés à préparer ce grand événement? Oh, juste dire merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution, tant morale que financière. Vous savez, le mariage, c'est le désir de Dieu. Et tous ceux qui sont impliqués dans ce mariage ne sont que des éléments que Dieu a choisis pour pouvoir participer à ce mariage. Ce faisant, s'il y a une victoire, elle ne peut qu'être une victoire collective. Parce que tous ceux qui sont là sont des artisans. Et moi, je voudrais bien être un ouvrier. Véritablement dans ce champ de Dieu, où un jour, les belles fleurs seront brandies. Qu'est-ce que j'appelle les fleurs? Ce sont les enfants qui vont naître du mariage. J'aurais souhaité que ces enfants marchent sous l'onction de Dieu. Nos parents ne l'ont pas compris. Nous avons perdu le temps. Je parle de moi-même. Voilà. À pavaner, à pavoiser, comme on le dit. Mais ce qui est important, c'est que Dieu, il est le suprême. Dieu est le suprême. Voyez comment la plupart des grands leaders et des chefs d'État tombent. Après avoir atteint le paroxysme du matériel, un matin, ce sont les mêmes qui se retrouvent par terre et les larmes coulent. Comme pour dire qu'avec les humains, l'échelle se fracture. Avec Dieu, lorsqu'on atteint le mont Sinaï, c'est pour arriver là où coule le lait et le miel. Et mon espoir et ma volonté, c'est de faire en sorte que ce couple, Thierry et Edith, marchent et prennent leur part de miel et leur part véritablement de victoire. Voilà mon message. Pour ne pas dire que nous voulons d'abord vous remercier. Voilà. Le dernier point, quels sont votre dernier mot, votre mot de fin pour ce grand jour qui est le 4 avril 2015 qui resteront bien sûr dans les annales? Quel est le dernier mot, le dernier message que vous laisserez pour les petits-enfants, les nouvelles générations qui regarderont un jour cette vidéo? Quel est votre dernier mot, monsieur Jules Zébré? Le dernier mot, c'est qu'il faut apprendre à tout instant. Et pour apprendre, il faut s'ignorer. Parce que un esprit suffisant n'apprend pas. C'est un esprit qui est curieux, qui apprend. Et pour moi, aux générations futures, il faut léguer le sens de l'humilité, le sens de l'effacement de soi, pour que nous soyons des pattes à modeler et que notre modèle réponde véritablement de la même magie de Dieu. Car Dieu, qu'on le veuille ou pas, c'est un artisan. Et nous sommes à l'image de l'art qu'il veut bien que nous soyons. C'est ce que je voudrais dire. Merci à vous. Nous vous remercions. Merci, monsieur Jules Zébré, et à très bientôt. Merci, cher ami.